Que dire à part, je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui peut nous tester, poteau. Non, vraiment, score final, 2-1, le LOSC bat le Fenerbahçe à domicile, mais il y a des choses à dire. Bon, déjà, parlons de la compo. Au début, j'étais un peu surpris, parce que voir Haraldsson titulaire à la place de Zegrova, je me suis dit, ok, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, moi, vous savez, si le coach fait ses choix, c'est qu'il a ses raisons derrière. Et là encore, on repart quasiment sur la même compo que contre le Celta Vigo, avec un Santos un peu plus haut sur la droite et une défense à 3, avec un Thomas Meunier qui ce soir s'est imposé en tant que patron. Vraiment, de base, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, on va voir sur quel joueur on tombe, parce que moi, personnellement, je ne l'avais pas suivi quand il était parti en Turquie. Je savais pas ce qu'il valait, j'avais un peu des images en tête de quand il joue au PSG, donc ça remonte quand même pas mal. Je me suis dit, bon, Thomas Meunier, là ce soir il m'a convaincu, je sais pas vous, mais ce soir c'est un grand oui. Ensuite, Diakité, je l'ai trouvé aussi solide. Cette première mi-temps, elle a été incroyable, menée de bout en bout, et surtout, Santos, mais quel joueur! Tête de Wam. En plus, il a failli mettre une reprise à l'extérieur de leur surface. C'était incroyable. Déjà, il marque le premier but, le 1-0. Ça, franchement, je l'attendais pas aussi rapidement. Et ensuite, il n'y avait rien à reprocher dans cette première mi-temps. À part, bien évidemment, l'énorme loupé de Jonathan David juste avant la pause. Je vais essayer de le mettre. J'espère que ce sera pas strike. On va voir en balle. Mais là, vraiment, je sais pas comment il a fait pour rater ça. Mais là, on est sur le raté du siècle pour lui. À part ça, on a eu beaucoup d'occasions. Et comme je l'ai dit sur Twitter, le problème dans ce genre de match, quand tu as beaucoup d'occasions, voilà, je l'ai dit comme ça, trop de ratés, on va le regretter. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. On prend le but égalisateur sur un magnifique coup franc. Franchement, sur le coup franc, rien à dire. Pleine lucarne, Chevalier, il a rien pu faire. Alors que franchement, il a fait un match incroyable. Chevalier, d'ailleurs, sur son match complet, il a été incroyable. C'est le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue 1. Ne me faites pas jurer. Vraiment, au top. Faut qu'il soit limite numéro 1 là. Il y a un match avec Mike Maignan en vrai. Deuxième mi-temps, on revient sur le terrain. C'est plus du tout la même équipe. Alors je sais pas si c'est le Fenerbahçe qui s'est réveillé ou si c'est nous qui avons été nuls. Mais la deuxième mi-temps, c'était une catastrophe. Déjà, Angel Gomez, il est avec nous ou il est contre nous? Je comprends pas. Ensuite, faut qu'on parle de quelqu'un qui était sur la feuille du match. Il était à skip, il jouait, mais personne ne l'a vu. Je sais pas, il est peut-être porté disparu. Rémi Cabella. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. À un moment, j'ai vu qu'il a fait un petit passement de jambe, il a fait une frappe écrasée, mais il a disparu du match. Et ils auraient dû le sortir beaucoup plus tôt. Surtout, j'ai pas compris le choix de Genesio de faire sortir Santos pour faire rentrer... je crois qu'il fait rentrer Sharawi à la place de Santos. D'ailleurs, Sharawi, j'aurais bien aimé le voir plus tôt. Il aurait dû le faire rentrer avant. Surtout que le petit, là, il avait l'air en jambes. Il avait l'air chaud. Oh, dommage qu'on ne l'a pas assez vu. Mais voilà, on a beau dire ce qu'on veut. Mais Fenerbahçe, à un moment, ils étaient largement au-dessus. J'avais peur, j'étais déjà en train de me gratter la tête avant la fin du match, me dire putain, quand on va faire un match retour là-bas à Istanbul, ça va être, faudra sortir le match du siècle. Et heureusement que Zegrova, il rentre, il transperce, frappe. Bon, la frappe, elle est déviée. Heureusement, elle finit hors de portée du gardien. Mais franchement, la victoire, elle fait tellement du bien. Le match, il était irrespirable. Et quoi qu'il arrive, on méritait. On méritait de repartir pour moi avec cette victoire. Maintenant, il faudra voir au match retour ce que ça va donner. Mais franchement, j'étais content. Là, ce que j'ai vu, j'étais content pour un premier match officiel de la saison. Le premier match officiel de la saison. Et de ce que j'ai vu, j'étais content. Soulagé, Thomas Meunier, vraiment, peut-être on dit Thomas, je sais pas, incroyable sur sa prestation, très surprenante. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Et il a été le patron en défense avec Diakité. Alexandro, je trouve un peu moins. Gomez, bof. Gudmundsson, on l'a pas assez vu. Cabella absent. Jonathan David, pas beaucoup d'actions à se mettre sous le pied. Mais il rate l'immanquable. Et ça, franchement, c'est dommage. Ça, c'est le genre d'occasion. Là-bas, faut pas les rater. Parce que des occasions comme ça, on le sait. Ça, c'est ce qui fait la différence dans les grands matchs. Surtout en Ligue des Champions. C'est ce genre d'occasion-là qu'il faut mettre au fond. Tu es obligé de le mettre. Chevalier, extraordinaire gardien. En vrai, au LOSC, on a toujours eu des bons gardiens. Je touche du bois. Santos, match incroyable. Ensuite, là, je regarde au niveau des remplaçants. Mais franchement, prochain match. D'ailleurs, Mandy, du coup, je sais pas où est-ce qu'il jouera. Est-ce qu'il jouera à la place de Diakité, sachant que Diakité, il fait un bon match.
ça va être compliqué, ça va être compliqué. Même de faire jouer. Mais Sharawi, en vrai, Sharawi, par contre, Sharawi, on va dire les termes. J'espère qu'il sera titulaire au prochain match à la place de Kabela. Désolé frérot, mais j'ai envie de voir jouer Sharawi et j'espère qu'il sera là. Alors oui, toi tu as l'expérience Kabela, mais Sharawi, il a sûrement la fougue et il peut apporter pas mal de choses. Surtout qu'on l'a vu, il rentre, il fait vraiment la différence. Enfin, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout tes côtés droits? Je vois qu'il aime beaucoup décrocher. Franchement, à voir au match retour. Mais voilà, là on part avec de l'avance. Un petit but d'avance, c'est déjà ça. On sait que ça va être chaud là-bas à Istanbul. Mourinho, je pense que Mourinho, en vrai, dans sa tête, lui, vous le savez, hein, repartir avec que un but d'écart quand il joue à l'extérieur, en soi, il se dit que c'est grave rattrapable. Je pense pas, il doit avoir le seum normal, mais dans sa tête, il pense déjà à la victoire. Il pense déjà, lui, il est préparé, il est prêt. Et j'espère que nous aussi, on le sera. En tout cas, je vous avais dit quoi? Le LOSC a gagné ce soir. C'était sûr. Oui et non, maintenant je fais le fanfaron. C'était vraiment un bon match avec une première mi-temps incroyable et une deuxième mi-temps en demi-teinte. Mais bon, on va monter crescendo et on va les éteindre là-bas quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo de débrief, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!